c'est maintenant moi aussi. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es venu ce soir, c'est pour chercher la face du Seigneur. C'est pour chercher l'Éternel. Alléluia. Et cet homme que nous parlons, il s'appelle Zachée. La Bible dit que c'était un homme qui était riche. Il avait l'argent, il vivait bien. Les gens le voyaient un homme heureux dans sa vie. Les gens le voyaient de l'extérieur, il était bien. Mais pendant que les gens le voyaient, il était bien. Mais à l'intérieur de l'homme soi-disant riche, il souffrait de quelque chose. Est-ce qu'on peut dans l'église? Amen. Au fil et à mesure, je crois que les voisins, les gens lui regardaient et disaient, mais en tout cas, on voit cet homme ici, il travaillait. C'est comme on peut dire que Zachée, il représentait comme un douanier. Il avait l'argent, il avait tout dans sa vie. Mais un jour, la Bible dit qu'il commençait à se poser des questions de chercher Jésus. Écoute-moi, Église, on ne peut pas chercher Jésus si on n'a pas compris notre identité. Amen. On doit chercher Jésus quand on a compris ton identité. Amen. Or, Jésus, quand on parle de Jésus, on parle de Sauveur. Il y a celui qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est le Créateur, mais Jésus, c'est le salut et c'est le libérateur. Et Zachée, il avait l'argent, il vivait bien. Écoute-moi, Église, les gens le voyaient, il vivait bien. Les gens le voyaient, il était heureux dans sa vie. Mais or, il ne savait pas qu'il souffrait dans son cœur. Il avait un problème que personne ne pouvait savoir. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il marchait, à un certain moment, je crois qu'il y avait même les gens qui les regardaient, papa. Ils disaient, mais moi, si j'étais vraiment à la place des Zachée, comment il a l'argent, vraiment, j'allais même vivre dans sa maison. Mais il ne savait pas à l'intérieur des Zachée qu'est-ce que lui il avait. Laisse-moi te dire, l'homme extérieur, l'apparence n'est pas la vérité. Amen. On peut voir quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. C'est quelqu'un qui souffre dans sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Il a des problèmes. Tu as parlé, par exemple, à quelqu'un, d'un seul coup, ça va prendre partout. Quelqu'un me dit Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de parler, si je sens ici à Chartres, c'est une ville où il y a trop de la haine. Les gens aiment vraiment combattre les autres. Hein? C'est une ville, quand les gens ils te voient, tu veux un peu avancer, ils chercheront vraiment à te mettre par terre. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, là où le diable agit, Dieu va agir aussi. Amen. Et Zachée, on le voyait, il était bien. Les gens l'acclamaient, mais lui-même, il souffrait. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Tant que tu ne connais pas ton problème, tu feras les mascarades. Les gens, ils te verront, maman, ça va. Tu vas bien parler, tu vas bien t'exprimer. Mais tu sais bien que dans ta maison, il y a des problèmes qui est grave là-bas. Rien ne marche et tu te demandes par où commencer. Parce que ici, dans les derniers temps que nous sommes, on n'a plus confiance aux gens. On ne sait pas qui parler. Si je parle, ça va aller partout à Chartres. Ils vont voir que je suis nul. J'ai béni Yehoshua Mashiach. Zachée, il a dit, c'est le problème que j'ai. Je ne sais pas qui parler. J'ai l'apparence de quelqu'un qui est heureux. Laisse-moi te dire, si tu avais l'apparence de quelqu'un qui est heureux, heureuse, je vais te dire que tu vas recevoir le naturel dans ta vie. Amen. Que ce ne soit pas les choses masquées, que ce ne soit pas les choses que les gens t'acclament, mais toi-même tu n'es pas bien. Amen. Zachée, il était là pendant que les gens l'admiraient, mais lui-même il ne se sentait pas bien. Laisse-moi te dire, le mot de tête, tu peux me dire que tu as des maux de tête, mais la personne qui sent les douleurs, c'est toi. C'est toi qui sens les douleurs. Et tu es venu ce soir, je vais te dire une chose, il faut que tu puisses savoir, là où il y a les douleurs quelque part, que tu montres ça à Jésus, afin que le Seigneur restaure, afin que le Seigneur guérisse ces problèmes que vous avez. Amen. Je te crois dire Amen, Église. Amen. Et Zachée marchait. Et pendant qu'il marchait, à un certain moment, il s'est dit, déjà moi, ma réputation, c'est connu un homme bien, qui vit très bien. Maintenant, si je parle, ça va être comment? Il attendait parler de Jésus. Il écoutait les gens parler de l'histoire de Jésus. La Bible dit, écoutez, peuple de Dieu. Quand il a écouté que Jésus devrait passer par là, un homme qui vivait bien, qui était riche, d'un seul coup, il a dit que je vais aller rencontrer Jésus.
Et pendant que Jésus, le cortège arrivait, bien aimé, je vais dire une chose. Il y a un cortège qui est tenté à Chartres ce soir. C'est le cortège de Jésus-Christ. Il sait que dans ta maison, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'il a pris maintenant le chemin de Chartres. Ah, il est tenté de passer. Il a pris, ça peut être, Timothée n'est que rien. Alléluia. Amen. Je crois que je suis venu à Chartres, tu veux croire que mais il est comment passer Timothée. Il va être comment, bien aimé. Moi, ça ne me fait absolument rien. C'est que je serai utilisé pour ta bénédiction. Amen. Et pendant que Jésus passait, il a dit que je vais aller voir cet homme-là. Bien aimé, je me pose une question. Quelqu'un qui vivait bien, que les gens admiraient, il a dit, mais je vais le voir. Mais comment je peux voir un homme comme ça? Et la Bible dit lui-même, il a eu l'inspiration. Laisse-moi te dire, papa, lorsque tu as la souffrance n'est pas seulement un monde pour te détruire. La misère n'est pas seulement un monde pour t'écraser. La souffrance, c'est un monde de révélation. C'est un monde d'inspiration. C'est un monde d'orientation. De Zachée, avec sa souffrance, il s'est dit, mais si je crie, je l'appelle fils de David, si je l'appelle Jésus, ça ne marchera pas. Parce que il y a quelqu'un qui l'a déjà appelé fils de David. Mais il a dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Il faut que je crée quelque chose. Parce qu'il y a du monde ici. Tout le monde, ils ont besoin de le voir. Moi aussi, j'ai besoin de le voir. Oh, bien-aimé, il fallait se marquer. Il devrait marquer sa présence. Il ne devrait pas être seulement monument, mais il devrait se marquer par quelque chose. Il a dit, mais je souffre déjà moi. Les gens, ils me regardent, ils m'admirent, mais ils ne savent pas, je dors pas la nuit. Ils ne savent pas comment, qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Ils ne savent pas comment des problèmes. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi te dire, tu n'es pas la personne que Dieu a appelée à garder le dépôt de problèmes. Tu n'es pas la personne qui doit pleurer tout le temps dans ta vie. Chandarabase. Tu n'es pas la personne qui est appelée à dire oui, Dieu lui-même il sait quand est-ce qu'il fera. La Bible déclare, il fait chaque chose dans son temps. Je suis venu te dire ce soir, je refuse. Il ne fait pas seulement par son temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il doit faire dans ta vie. Il doit agir dans ta vie. Non. Le temps est arrivé. Dieu est venu dans cette ville ce soir. C'est pour te dire que non, tu dois te révolter. Tu dois dire que non, c'est trop. Les choses doivent changer dans ma vie. Combien d'échecs tu as eu dans ta vie? Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu essaies ça, ça ne marche pas. À la fin des comptes, le diable va te dire, mais c'est bon. Tu ne vois pas que ça ne sert à rien d'avancer. Et on t'a même enlevé l'espoir. Il y a même les autres, quand tu regardes l'âge, tu dis, mais là, j'ai déjà avancé. Moi, il y a eu des temps, j'ai fait des efforts dans ma vie. Hein. Vous ne savez pas. Laisse-moi te dire, le passé de ta vie, c'est un miroir pour la victoire. Quand le passé est très dangereux, ça doit te donner la colère maintenant d'avancer. Tu dis non, je vais te dire que toi, tu n'as jamais échoué dans ta vie. Qui t'a dit que tu avais échoué? Celui qui a échoué, c'est celui qui n'a jamais commencé. Amen. Oh, celui qui a déjà commencé quelque chose ne peut pas dire qu'il a échoué dans sa vie. Parce qu'il est dans le marche. Il est tenté de monter l'escalier. Il est tenté d'aller quelque part. Il arrivera. Il va arriver, quel que soit. Je suis venu t'encourager. Waouh. Zachée était là. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Waouh, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça ne va pas. S'il était bien dans sa vie, il était heureuse, on peut dire ça. Pourquoi il peut commencer à dire, un papa comme Zachée, un douanier comme Zachée, il a dit, il y a un arbre ici. Je vais monter sur l'arbre. Ça s'appelle l'arbre, là, ça représente les efforts. Déjà, quelqu'un qui est déjà âgé, qui a l'âge pour monter l'arbre, je vous dis, ce n'est pas facile. Hein? Quand vous demandez à un jeune, il peut monter rapidement. Mais quand on est déjà dans les quarantaines, déjà le corps n'a plus la force de faire les choses comme ça. Mais Zachée, il a dit, à cause de salut, à cause de ma délivrance, je ferai tout possible pour voir cet homme aujourd'hui. Je ne resterai pas comme ça. Quelque chose que les gens vont parler. Moi aujourd'hui, c'est le changement dans ma vie. Moi aujourd'hui, c'est mon tour aussi. Je dois aussi vivre la grâce.
J'ai entendu, on a parlé trop de ces messieurs ici. La Bible dit que Zachée a couru. Il a regardé le cortège là-bas. Il a eu une révélation de laisser le cortège loin. Et d'avancer maintenant. C'est que, comment, donc, il n'y avait pas GPS. Mais Zachée a compris, comme il est en train de venir ici, il ne va pas partir à gauche ni à droite. Mais il va aller tout droit. Comme il va aller tout droit, moi je vais l'attendre là-bas. Bien aimé, le cœur de Zachée, le cœur de Zachée, le problème de Zachée a amené Zachée à monter sur l'arbre. Dès qu'il est monté sur l'arbre, écoutez-moi, je suis à la fin du message. La Bible dit que pendant que Jésus arrivait avec le cortège, je vous dis, cet homme que je parle de Jésus, c'était quand tu touches même les habits, tu es guéri. Amen. Maintenant, tout le monde a touché les habits, les autres ont crié, mais Zachée sur un arbre. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je suis venu te dire, ce soir tu seras libéré. Amen. Et pendant qu'il marchait, le message est à la fin, pendant que Jésus marchait, Jésus il arrive comme ça, Zachée n'a rien dit. Il était seulement sur l'arbre. Un homme que les gens admiraient. Les gens disaient que lui, il est bien. Laisse-moi te dire, je suis venu te dire, n'admire pas les gens. N'envie pas les gens parce que tu ne connais pas la vérité. Amen. Non, sois calme. Il y a un miracle qui va arriver pour ton temps aussi. Amen. Quelque chose va se passer dans ta maison. Amen. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le chômage, qui t'a dit que ta vie finira comme ça? Même si tu vois tes enfants, on te dit, mais ce sont des bandits. Vraiment, on ne comprend pas. Qui t'a dit que c'est la fin? Non, ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est que les réalités des choses. Mais il y a un homme qui peut changer les choses. Il y a un homme qui peut transformer. Qui peut dire aussi maintenant, c'est notre tour aussi. Ils nous ont humiliés. Qui ne connaît pas mon histoire? Laisse-moi te dire, ce n'est plus le temps de te cacher, ni de voir la honte. Oh, Bakoloba, ils vont parler, ils vont faire, c'est bien aimé. Il y a d'autres problèmes qui arrivent dans la vie, Dieu le permet. Amen. Dieu le permet que cela, tout le monde puisse connaître ta vie. Il veut que les gens parlent, il veut que les gens voient l'humiliation. Mais quand il va t'élever, ils seront l'observateur de l'élévation. Ils verront que Dieu a changé sa vie. Laisse-moi te dire, maman, il y a des témoins de ta vie aujourd'hui, Charles. Il y a des témoins dans cette vie de Charles. Le temps est arrivé, relève ta tête. Ne marche plus la tête courbée. Oh non, j'ai peur. Bazoloba, non, laisse-le parler. Oh, il parle beaucoup. Vraiment, je ne sais pas. Je ne voulais pas que cette histoire soit connue. Je ne voulais pas qu'il sache qu'on souffre dans notre maison. Mais c'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. Dieu a permis que ces gens-là qui te critiquent, ce sont des témoins. Amen. Ce sont des témoins. Quand la solution va arriver comme ce soir, amen. Parce que je vois la solution dans ta vie. Amen. Je vois le Seigneur te restaurer. Amen. Ils seront les premiers à dire que non, Nzamba Mounene. Dieu est grand. Cette femme ici, on avait vu comment il était humilié à Chartres. Cet homme ici qui ne connaissait pas son histoire. Mais regardez, depuis que Jésus est passé dans sa vie, Jésus est passé dans sa famille, Jésus est passé dans la vie de son mari, Jésus est passé dans la vie de ses frères. Mais regardez comment il sourit maintenant. Laisse-moi te dire, pourquoi tu te caches dans ta chambre? Pourquoi tu vas pleurer chaque nuit? Pourquoi tu ne dors pas en paix? Pourquoi tu te regardes? Tu dis c'est fini pour toi. Mais je te dis aujourd'hui à Chartres, il y a un homme qui est tenté d'avancer. Il est tenté de venir à Chartres. Il est déjà dans cette salle. Il te regarde, il dit, mais c'est ton tour maintenant. C'est ton tour. Toi aussi, tu dois bénéficier de la grâce. Pour terminer, Jésus est arrivé, l'arbre était là. Zachée n'a pas dit que Jésus voit mes problèmes. Maintenant, dès que Jésus est arrivé, l'arbre, lui aussi s'est arrêté par là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Zachée montait sur l'arbre, Jésus s'appelle aussi l'arbre. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de Zachée. Jésus, c'est l'arbre de vie. Et quand il s'est arrêté, c'était l'arbre aussi. Maintenant, quand il s'est arrêté, il a dit, mais moi je suis l'arbre qui est venu pour couvrir les gens, qui est monté pour être au-dessus de moi. Non, 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 non. Donc, tu ne peux pas être au-dessus de moi. Tu dois descendre aujourd'hui. C'est pour ça que Zachée n'a rien dit. C'est comme aujourd'hui, tu ne vas rien dire. Mais je te dis, Jésus va descendre dans ta vie. Tu ne vas rien dire.
Lui, il va donner la solution dans ta vie. La Bible dit, quand il est arrivé, il a regardé Zachée, descends. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas... Oh Seigneur, merci. Alléluia. Il fallait que Jésus lui parle, papa, demain. Mais il a dit aujourd'hui. Parce qu'il a regardé ça, il a dit, Zachée n'a pas besoin de solution de mardi. Il n'a pas besoin de solution de vendredi. Mais il a vu Zachée, il a besoin de solution de maintenant. Non, je vais te dire, comme tu es venu ce soir, ton problème ne sera pas résolu demain. Amen. Ça ne sera pas au dimanche. Ça sera ce soir au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai dit ça sera ce soir. Est-ce que tu veux dire que ce soir? Je crois. Je crois. Et qu'il va faire dans ma vie. Parle avec autorité, il va faire dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh. Il a dit, descends. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Amen. Je vais aller dans ta maison. Amen. Zachée, il ne voulait pas que Jésus aille dans sa maison. Zachée, pour lui, voulait seulement que Jésus parle. Que, même sur l'arbre, hein, ça suffit. Je vais te dire une chose, soyez bénis. Amen. Non, je dis soyez bénis. Amen. Vous savez, la quantité de miracles de Zachée était limitée. Pour lui, il s'est dit, bon, cet homme ici, il ne peut pas venir chez moi. Hein. Je vais rester sur l'arbre et puis ça suffit. Hein. Donc, ma solution, c'est même sur l'arbre, dis un mot. Et puis ça suffit pour moi. Mais la quantité des miracles de Zachée était limitée. Oh, Dieu préparait plus que ça. Amen. Donc, lui voyait l'arbre. Jésus a dit, maintenant, je vais aller dans ta maison. Zachée dit, moi, je crois, moi qui ai couru même pour te regarder même comme ça. Et c'est moi qui bénéficie de la grâce. Qu'il va entrer maintenant dans ma maison. Et c'est pour ça, écoutez, pour la suite. Il dit, quand il est arrivé, il a fait la nourriture. Pour Jésus, ils ont mangé. Bien aimé, il faut faire nourrir 12 personnes. 12 garçons. Et puis ajouter Jésus 13. Balançons la main droite. Combien? 12 et puis imprévu. Donc papa, je ne sais pas pourquoi je suis toujours avec papa. Donc quand vous voyez par exemple 12 garçons et puis 13e Jésus. Et puis qui peut faire la nourriture de 12 garçons? Pas 12 enfants. Pas 12 jeunes. Mais le monsieur.